With the 31st pick in the 2018 NBA Draft, the Phoenix Suns select Elie Okobo from Bordeaux, France, and Pau Orthez Club. Step back, cross, main gauche, dribble, flow, style. Elie Okobo est l'un des meilleurs joueurs français de sa génération. Dans une saison qui est plus que compliquée collectivement pour l'AS Monaco, je dirais qu'il s'est illustré de par son calme, sa sérénité et de par son talent. À bientôt 29 ans, Elie Okobo est à l'âge de la maturité. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous raconter un peu son histoire, de son parcours qui est loin des standards, mais qui pourtant l'a emmené jusqu'en NBA et au plus haut niveau du basket européen, ainsi qu'au plus haut niveau du basket mondial. Générique. I don't dream when I'm asleep. I dream when I'm wide awake. That's the difference. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'Elie Okobo, qui est pour moi un des meilleurs talents qu'on a dans le basket français, offensivement, surtout sur les postes de meneur arrière. C'est un joueur qui me passionne et j'aime affectueusement l'appeler le James Harden des Pyrénées parce qu'il le dit lui-même, il s'est énormément inspiré de James Harden et ça se voit beaucoup. Et je voulais vous parler de son parcours parce que je trouve qu'aujourd'hui, à l'ère des NIL, des joueurs qui vont à NCAA, où on vise la NBA, il n'y a pas vraiment de parcours type pour y arriver. Et c'est ce qu'on remarque en fait, que beaucoup de joueurs arrivent en NBA par différents biais. Et Elie Okobo, c'était un gars qui n'était pas du tout destiné à la NBA quand on prend son parcours. Donc Elie Okobo, il faut savoir qu'il est né à Bordeaux. C'est un pur gars de l'Aquitaine, des Pyrénées. Il vient d'une famille de sportifs par contre. Son père était un bon joueur de basket. Il a joué pendant longtemps à Mérignac en National 2. Donc il naît un peu dans les salles de basket et il était un peu prédestiné à ça. Son petit frère aussi a joué au basket. Son grand frère, lui, c'était plus le handball et l'athlétisme. Mais il faut savoir que Elie Okobo, ses classes basket, il les a commencé très tôt et tout de suite, le sport numéro 1 pour lui, ça a été le basketball. Et comme je vous disais, Elie Okobo, il n'a pas un parcours type dans le basket français. C'est pas un gars qui a fait l'INSEP, qui est rentré dans différents pôles et qui par la suite a joué très vite, très tôt en pro et qu'on attendait en fait à 13-14 ans directement pour le haut niveau. Elie Okobo, il a dû travailler, il a dû faire sa place. Il a commencé du côté de Mérignac, donc forcément il a suivi son père. Il est passé à l'AS Tresse et je dirais que là où il goûte vraiment au haut niveau professionnel, c'est à la JSA de Bordeaux en National 1. Alors attention, c'est des choses à remettre dans le contexte. Quand je dis qu'il a un parcours compliqué, Elie Okobo, ça reste un prodige, ça reste un mec ultra talentueux. Il faut savoir qu'à 16 ans, à l'époque, il joue déjà en National 1 à la JSA Bordeaux, mais ça se passe pas très bien. Et je dis que ça se passe pas très bien dans le sens où à 16 ans, il joue pas beaucoup, il fait des petites stats, et à ce moment-là, on se dit pas que ce gars-là va être un joueur qui va jouer pour les Phoenix Suns, va être un joueur titulaire de l'équipe de France. On se dit pas qu'en fait qu'il va avoir la carrière qu'il va avoir. Sachant qu'en plus, le grand club de sa région, c'est Pau Orthez, l'élan Bernay. Il s'est fait recaler 2 fois du centre de formation. C'est en ça que je vous dis qu'il a un parcours quand même assez atypique. Et c'est seulement après la saison qu'il fait en NM1 du côté de la JSA Bordeaux qu'il intègre le centre de formation de l'élan Bernay pour jouer en espoir. Et je dirais que c'est là que la carrière d'Elie Okobo se lance vraiment. Il fait une première saison qui se remarque plutôt bien en espoir. Franchement, Elie Okobo, il taffe. 9 points de moyenne, il s'intègre dans un beau groupe, ils ont une belle génération, l'élan Bernay. Et c'est vraiment la saison d'après qu'Elie Okobo commence à exploser au niveau espoir, où ses stats montent, il passe à 15 points de moyenne. Il me semble que son équipe va jusqu'en finale. Je ne sais plus si c'était le trophée des futurs encore. Son équipe va jusqu'en finale. Ils perdent malheureusement contre le Valois. C'est Loubaki qui est élu MVP des finales, si je ne dis pas de bêtises à ce moment-là. Ils ont une belle génération. Ils jouent avec Léopold Cavalière, qui aujourd'hui joue au Paris Basket, notamment pour les connaisseurs. Et on commence à déceler chez Elie Okobo un gros potentiel. Et dès sa 2e saison, il est signé pour un contrat de 3 ans professionnel du côté de Pau Orthez. Et la saison d'encore après avoir goûté à quelques minutes en pro, avoir fait ses preuves en espoir, c'est là qu'il explose. La saison 16-17 d'Elie Okobo en espoir, mesdames, messieurs, pour les gens de sa génération, pour les gens qui connaissent un peu le basket et pour les gens qui s'intéressent de près ou de loin au sport, les gens s'en souviennent. Il a été très fort. Il goûte aussi à l'équipe de France U20, mais ça on y viendra plus tard. Comme je vous dis, il taffe vraiment cette saison-là. Et c'est là qu'on décèle en fait un profil qui, selon moi, manque au basket français. Ce genre de combo guard un peu undersize qui est vraiment
dans l'optique de scorer, de faire mal avec ses dribbles, de faire mal avec son tir, d'agresser le cercle. C'est vraiment un joueur qui est plaisant et qui est beau à avoir joué, Elie Okobo, et qui arrive au niveau pro à retranscrire ça. Donc forcément, pour faire ses minutes en pro, pour faire sa place, il doit défendre, il doit se glisser dans un rôle de meneur de jeu, qui est pas un rôle qui moi lui convient naturellement, et on y viendra plus tard dans la vidéo quand on évoquera les perspectives d'avenir pour un joueur comme lui, notamment en équipe de France. Mais il s'impose, force est de constater qu'il s'impose, il commence à faire sa place dans la rotation de l'élan Bernay en pro. Et c'est surtout du côté de la reconnaissance des autres, des coachs, des gens qui l'entourent, que Elie Okobo vraiment commence à monter en gamme. Il va faire une belle saison qui va être récompensée avec une convocation en équipe de France U20 où il va former un magnifique duo avec Amin Noua, où ils vont aller justement chercher une médaille de bronze au championnat d'Europe U20 en 2017. Et je pense que c'est ça qui va le mettre sur les tablettes de la NBA. Parce que jusqu'à présent, que ce soit à l'AS Tresse, à la JS à Bordeaux et même dans ses débuts du côté de Paula Cortez, Elie Okobo, c'est pas un mec qu'on destine à la NBA. Alors, il est pas petit, pour un meneur de jeu, 1m90, c'est décent. C'est un athlète, il monte au Tomar, etc. et tout, mais c'est pas un gars qu'on destinait à ce niveau-là. En tout cas, dans les gars de sa génération, pour prendre un autre exemple, un gars comme Frank Ntilikina était beaucoup plus en vue qu'Elie Okobo à l'époque. Donc il fait ses preuves et c'est vraiment la saison d'après qu'il explose encore plus. Là, vous lui parlez plus d'espoir. Donc avant la saison d'avant, donc la saison 16-17, il jouait encore avec les deux, il faisait à la fois espoir et pro, il prenait de plus en plus de place en pro, de plus en plus de minutes en pro, il a fait des cartons en espoir. Saison 17-18 d'Elie Okobo, je pense que c'est une des meilleures saisons d'un jeune joueur français à ce poste-là pour moi en Betclic Elite, pro à l'époque, pour les gens pour qui le nom pro A résonne plus. Il a été magnifique pour pas dire délicieux dans son jeu. On sent un jeune qui a été en pleine possession de ses forces. Il avait eu une petite blessure au pied qu'il a bien guéri et il a clairement la draft dans le viseur. Et à ce moment-là, Elie Okobo, il va faire peut-être ce qu'on attend d'un prospect de ce calibre-là, une des prestations historiques, franchement une des meilleures prestations en play-off pour un joueur français tout court. J'allais dire un jeune joueur, mais pour un joueur français tout court. Premier match de la série Monaco-Pau, 44 points, même si c'est dans une défaite. C'est là où pour moi j'ai découvert Elie Okobo. Franchement, j'ai été impressionné par ce joueur, impressionné par sa créativité balle en main, par ses dribbles encore une fois, par le flair qu'il a dans son jeu. Et quand je vois ça, je me dis en fait, punaise, on tient enfin notre garde NBA. Parce que on a eu des joueurs qui sont allés en NBA, mais pas dans ce style-là. C'est rare qu'en France, je pense que le mec qui se rapproche le plus du style d'Elie Okobo, c'est un gars comme Rodrigue Bobois. Dans ce profil de joueur, meneur, arrière, mais qui a la volonté de scorer d'abord avec de belles qualités athlétiques, sans lancer de pique à Nando De Colo, qui pour moi est dans un autre registre, qui est un joueur tout aussi bon, voire meilleur même qu'Elie Okobo. On parle d'un mec qui a été MVP Euroleague, etc. et tout. Attention, c'est pas du tout pour manquer de respect. Mais je dirais qu'avec Tony Parker, c'est vraiment ce gars-là qui avait le style un peu Quinry. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait vraiment ce style un peu Quinry, Elie Okobo. Et sa saison 17-18, elle est vraiment là pour, je dirais, tamponner le fait que c'est un prospect NBA et le fait que c'est un prospect mondial. Donc après cette très très belle saison à Pau et cette énorme performance au premier tour des playoffs, 44 points, c'est pas rien les gars, surtout en Pro A, en Betclic Elite, il décide de se présenter à la draft. La draft de 2018 qui est une belle draft, c'est la draft de DeAndre Ayton, Luka Doncic forcément, Trae Young et j'en passe. Donc il fait énormément de workout Elie Okobo parce qu'il n'est pas énormément connu des scouts et ça c'est normal, hein, c'est pas un souci. Beaucoup de workout, il va workout chez les Celtics notamment, les Nuggets, chez les Suns qui eux lui confirment qu'ils veulent le drafter. Les Suns, il faut savoir qu'à cette draft ils ont plusieurs choix, ils piquent DeAndre Ayton, ils choisissent aussi Mikal Bridges et ils veulent Elie Okobo. Il y a d'autres équipes qui sont sur lui, les Celtics notamment, les Nets aussi, dont on reparlera aussi un peu plus tard, qui sont très chauds sur Elie Okobo. Mais ces deux équipes-là, elles ont une condition. Elles veulent bien prendre Elie Okobo, mais pour le faire rester une année en Europe et par la suite le rapatrier en NBA une fois qu'il aura fait, je dirais, un peu plus ses gammes en Europe, peut-être qu'il aurait joué un peu d'Euroleague entre-temps, etc. Et ça, c'est pas du tout dans les plans du français. Et franchement, ça aurait pu être un risque. Ça aurait pu être un risque de dire non à des franchises NBA dans le sens où ne me draftez pas. Parce que moi j'ai envie de jouer en NBA tout de suite. Elie Okobo il veut jouer en NBA tout de suite. Il veut pas s'embêter à aller chercher un club en Euroleague, jouer l'Euroclub, etc. Lui c'est la NBA.
Donc l'équipe qui est très chaude pour le prendre, c'est Phoenix. Et Phoenix lui dit, nous on a quelques pics, on a d'autres joueurs en tête avant toi qu'on va choisir. Donc ils prennent DeAndre Ayton, comme je vous l'ai dit, Mikal Bridges. Mais si tu es encore disponible, on te prendra. Et c'est ce qui se passe pour Elie Okobo. Le soir de la draft, il est appelé en 31e position, donc le premier choix du second tour par les Phoenix Suns. Et ce qui va être très rare pour un joueur étranger choisi au deuxième tour, ou pour un joueur choisi au deuxième tour tout court, c'est que Elie Okobo, on lui propose un contrat garanti de 4 ans alors qu'il est drafté au deuxième tour. C'est ce qui est arrivé aussi récemment à Noah Penda, qui joue pour le Orlando Magic, drafté au deuxième tour, mais avec un contrat garanti. Il faut savoir que c'est très rare pour les joueurs draftés au deuxième tour, à part s'ils sont très hauts au deuxième tour, d'avoir un contrat garanti. Pour vous donner un ordre d'idée, un joueur qui a eu son contrat garanti alors qu'il a été drafté au deuxième tour, c'est Bronny James. Pour les raisons qu'on connaît, sans lui manquer de respect, bien sûr. Donc Elie Okobo, il arrive dans cette équipe des Suns en pleine reconstruction. On sort de l'ère Eric Bledsoe, Isaiah Thomas, Goran Dragic. Les Suns ont envie de se relancer, ils prennent DeAndre Ayton, Devin Booker est déjà là. Ils ont vraiment envie de passer un step et il y a le phénomène Valley Boys qui commence à se faire. Il y a Kelly Oubre aussi qui arrive. C'est vraiment une belle équipe de jeunes qui a faim, qui a envie d'apprendre. Il me semble qu'à l'époque le coach c'est Earl Watson qui est toujours en place, ou Monty Williams, je sais plus. Vous êtes très chaud, vu que vous êtes très chaud, dites-moi en commentaire si vous vous souvenez si c'est Monty Williams ou Earl Watson. Mais il arrive dans cet effectif-là, dans cette belle dynamique. Il fait une petite Summer League, malheureusement, Elie Okobo, où il s'illustre pas vraiment, mais le front office des Suns lui fait confiance, lui fait énormément confiance, au point même de transférer à l'intersaison pendant l'été Brandon Knight, qui était le meneur titulaire de cette équipe à ce moment-là, pour faire un peu de place à Elie Okobo qui va sortir du banc. Donc il fait plutôt une bonne première saison rookie, 18 minutes de moyenne, près de 6 points. Il est intéressant et il montre des choses. Et moi à ce moment-là, je me dis, les gars, on tient vraiment la relève française au poste de meneur arrière. Donc il avance et la deuxième saison se passe un peu plus mal. Il y a de la concurrence qui arrive, d'autres meneurs avec plus de bouteilles, plus d'expérience NBA, peut-être plus les crocs que lui. Ça je pourrais pas le dire, je peux pas me permettre de faire du jugement de valeur. Elie Okobo, je le connais pas personnellement. Et il perd un peu de temps de jeu, les stats chutent alors qu'elles étaient déjà pas énormes, elles chutent encore un peu. Et ce qui va lui arriver de très grave aussi, c'est ce qu'il va se blesser à la cheville aux alentours du All-Star Break de la saison 19-20. Il faut savoir que la saison 19-20, c'est aussi la saison Covid, donc la saison s'arrête pile au moment où lui se blesse. Il a un peu de mal à revenir en plus à ce moment-là, les performances sont en dents de scie. Et quand les Suns vont dans la bulle, d'ailleurs les Suns font une très bonne bulle, ils sont pas loin d'accrocher une place de playoff. Pour les gens qui se souviennent, ils font un énorme run dans la bulle. Ça fait partie des équipes qui ont choqué dans la bulle, les Suns et les Pacers à l'époque, avec TJ Warren qui était devenu Michael Jordan le temps de quelques matchs. Et pour Elie Okobo ça se passe pas très bien, et on va pas se mentir, il perd clairement sa place dans cet effectif des Suns là. Et à ce moment-là, ça devient un peu la descente aux enfers en NBA. Donc il est coupé par les Suns. Derrière, les Nets, qui était une équipe qui était très chaude sur lui, qui n'ont pas changé de front office entre-temps, essayent de le reprendre. Il va jouer un peu à Long Island en G-League. Mais à ce moment-là, Elie Okobo, il est confronté à un choix. Il est encore très jeune. Il a que 24 ans, 23 ou 24 ans à l'époque. Et comme beaucoup, Théo Malédon est passé par là. Kylian Hayes est passé par là. Kylian Hayes, lui, s'accroche. Il a été signé par les Kings récemment. Elie Okobo, il est confronté au choix de se dire: est-ce que je reste en NBA à essayer de cravacher pour me faire une place, essayer de tenter de gagner ma chance, ou je rentre en Europe, je taffe dans l'objectif de rentrer en NBA ou de m'imposer en Euroleague. Et c'est ce qu'il va faire. Et pour moi, honnêtement, c'est l'un des meilleurs choix de sa carrière. Donc Elie Okobo, il revient en Europe, il revient en France, du côté de l'Asvel, où déjà, il va se soigner, il va soigner sa blessure à la cheville. On n'aura plus de problème de cheville du côté d'Elie Okobo, et il va pouvoir montrer en fait au basket français son talent. Parce que c'est vrai que quand il part, il y a très peu de gens qui savent à quel point Elie Okobo est fort. C'est quelque chose de se dire que le gap entre le niveau européen et le niveau NBA, il est haut. Et quand on voit les performances d'Elie Okobo quand il revient à l'Asvel, c'est fort. Il forme un tandem arrière avec Jones à l'Asvel qui est très fort. Gershon Yabusele qui est très fort aussi cette saison-là. L'Asvel va jusqu'au titre, ils battent Monaco en finale. Franchement, il laisse rien à personne, et l'impression visuelle que laisse Elie Okobo cette saison-là est magnifique. Et cette saison-là va être encore récompensée parce que derrière, il va aller en équipe de France cette fois-ci, aller chercher une médaille d'argent au championnat du monde, au championnat d'Europe, une médaille d'argent au championnat d'Europe 2022. Et il est juste excellent en fait, Elie Okobo. Et à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et je me rappelle même que Tony Parker déclarait à l'époque,
Eli Okobo, c'est un joueur NBA. Et moi, quand je voyais Eli Okobo du côté de l'Asvel, c'était un joueur NBA. Pendant les finales, il faisait des trucs de fou. Il driblait, il scorait. On voyait vraiment l'influence de James Harden, le James Harden des Pyrénées, sur les step back, les tirs à 3 points de loin, ce côté très très fort en ISO, très très fort sur pick and roll, aller mettre des dunks en contre-attaque, des dunks dans le trafic, alors que, comme je vous l'ai dit, c'est pas un joueur qui est immense. Moi, personnellement, il me faisait kiffer. Son rôle en équipe de France était un peu moindre, il fait une très bonne finale par contre, il est très bon dans des moments clés en équipe de France. Et je me dis qu'à ce moment-là, Eli Okobo, il a tout à gagner à repartir en NBA. Et ben non, il prend tout le monde de court et il décide de rejoindre le projet de l'AS Monaco pour gagner un titre. Personnellement, c'est une décision que je comprends pas forcément. Je me dis que pourquoi pas retourner en NBA, peut-être essayer d'aller chercher plus d'oseille, aller chercher un contrat. Est-ce qu'il avait beaucoup d'offres, autant d'offres que ça je sais pas, je pourrais pas vous le dire. J'ai vu un podcast Euro Insiders dans lequel il parlait, il dit qu'il avait quelques offres à l'époque, mais le projet qui lui plaisait le plus c'était Monaco. Donc il décide d'aller à Monaco pour vraiment s'imposer en Euroleague. Il faut savoir qu'Eli Okobo à ce moment-là aussi s'impose en tant que très très bon joueur Euroleague et arrive à Monaco dans un rôle un peu hybride de 6e homme, mais joueur toujours important en attaque, où l'objectif c'est vraiment collectivement d'aller plus loin. Donc il fait de belles saisons à Monaco. Franchement, un beau groupe, ils font plusieurs finales forts, ils passent pas loin de prendre le titre, même si ils ratent un peu leur finale l'année dernière. Et cette année, voilà, avec les problèmes financiers qu'on connaît, que l'AS Monaco a eu, je trouve qu'Eli Okobo fait encore une très très bonne saison. Il s'en sort très bien. Je pense que même en Europe, mis à part la saison qu'il fait à son retour à l'Asvel, c'est peut-être une des meilleures saisons qu'Eli Okobo a fait cette année. Il est MVP de la Leaders Cup en France. Je pense que cette année, Monaco va encore prendre le titre, même si j'aimerais bien voir la JL Bourg les concurrencer sérieusement, ou même l'Asvel avoir de belles finales cette année. Je pense que ça va encore être pour Monaco s'ils ont toute leur force en présence. Et pourquoi pas un Eli Okobo MVP des finales. Je trouve qu'à côté de Mike James, il n'a pas à rougir. C'est un joueur qui est tout aussi important, que ce soit sur les matchs Euroleague et même en Betclic Elite. Maintenant, le bémol qui va se poser pour Eli Okobo, c'est deux questions. J'ai deux questions et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo et vous allez m'aider à y répondre. C'est quel statut pour Eli Okobo maintenant en club et en équipe de France? En club, j'aimerais le voir ailleurs, personnellement. Pour un joueur qui a ce talent-là, à bientôt 29 ans, comme je vous l'ai dit, il est au prime de sa carrière pour moi, il est au prime de son basket. J'aimerais le voir leader d'une équipe. Pas juste être ce 6e homme de luxe, entre guillemets, le rôle qu'il a un peu à Monaco. Tueur dans les fins de match. J'ai vraiment envie de le voir sur une grosse saison de bout en bout, capable de voir ce qu'il est capable de faire, capable de donner à une équipe. On parlait de Dubaï à l'époque, on parlait d'autres équipes en Turquie notamment, à voir quelle destination l'intéresse, mais moi j'aimerais beaucoup voir Eli Okobo en tant que leader offensif d'une équipe, un peu comme il était à l'Asvel, faire une saison comme fait un peu Sylvain Francisco du côté de Kaunas, et je pense qu'Eli Okobo dans ce rôle-là peut être un candidat crédible pour un titre de MVP en Euroleague. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'est ma hot take de cette vidéo. Je pense qu'on peut avoir notre French Harden, notre James Frenchie, en la personne d'Eli Okobo, qui peut nous faire une grosse saison Euroleague où il sera candidat MVP pour moi. Deuxièmement, c'est son rôle en équipe de France. Là où moi j'ai peut-être un peu de frustration et de déception par rapport à Eli Okobo, c'est qu'en équipe de France, il n'a pas encore confirmé. C'est vrai qu'on a beaucoup cherché de leader offensif après le départ de Tony Parker. Bon, on l'a trouvé en la personne de Nando De Colo. On les a trouvés, nos leaders offensifs. Evan Fournier notamment, mais dans un autre registre encore. Nicolas Batum dans un autre registre. Wemby maintenant qui va commencer à prendre de plus en plus de place. Rudy Gobert dans un registre encore tout autre, qui est beaucoup moins offensif, mais qui est tout aussi important pour l'équipe de France. L'année dernière, au championnat d'Europe, Eli Okobo, c'était censé être un peu lui notre leader d'attaque. Alors il a été dans les chiffres, il a été très influent, il a été très propre, mais on n'a pas fait une bonne compétition. Avec Sylvain Francisco qui arrive, Théo Malédon qui commence à revenir du côté du Real. Eli Okobo, il y a de la concurrence. Pour moi, il n'a pas à rougir en termes de talent par rapport aux autres joueurs que j'ai évoqués. Maintenant, c'est à lui de ne pas louper le coche. Il est plus si jeune que ça, il n'est pas encore vieux. J'aimerais voir un Eli Okobo performant au prochain JO et porter l'équipe de France comme il peut le faire. Et pour moi, ça passe aussi par une grosse saison en club et prendre ce rôle-là. J'ai l'impression que le coach de l'équipe de France lui fait confiance. Ce sera à lui de lui rendre maintenant. Donc, j'aimerais bien voir tout simplement un Eli Okobo tout en haut. Donc, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour parler du parcours d'Eli Okobo, vous évoquer un peu son parcours, vous montrer que pour atteindre ses rêves, ses objectifs, il y a vraiment différents parcours, différentes routes. Il y a vraiment différentes routes pour atteindre ses rêves.
C'est pas le parcours classique d'un Tony Parker, d'un Evan Fournier qui passe par l'INSEP, qui ensuite vont en NBA après avoir joué en pro très tôt, à 16-17 ans, déjà en Betclic Elite. C'est un gars qui s'est fait un peu plus sur le tard, qui a tryhard, on va pas se mentir, Elie Okobo il a tryhard, mais qui a mérité d'arriver là où il arrive aujourd'hui, qui a fait des choix hyper pertinents et hyper intelligents, très jeune. Le fait de revenir à l'Asvel, ne pas se forcer à s'imposer en NBA, là où on sait que ça peut être très difficile. Et aujourd'hui, je dirais que le destin lui a souri. Maintenant, à 29 ans, il est à la croisée des chemins, Elie Okobo, et c'est un joueur que j'aimerais voir cartonner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Elie Okobo, ce que vous pensez de ce qu'il peut faire l'année prochaine, en cette fin de saison avec Monaco, et surtout du rôle qu'on peut lui donner en équipe de France. J'espère que vous avez kiffé ce mini podcast. On revient la semaine prochaine pour un format pareil, on va parler d'un autre basketteur. C'était votre gars Charles, et je vous laisse. Peace.